Préparez-vous, amateurs d'énigmes. Il est temps de mettre vos facultés mentales à l'épreuve avec des casse-têtes redoutables. 4 filles. Lucie, Serena, Amy et Catherine affirment être des sirènes ayant revêtu une apparence humaine afin de pouvoir arpenter le rivage. Toutes sont d'une beauté saisissante, mais l'une d'elles ment. Sauriez-vous deviner laquelle ? Il s'agit sans doute de Lucie. Des feuilles poussent dans son dos, ce qui renvoie à la terre ferme. Une véritable créature marine n'arborerait jamais un tel attribut végétal, étranger aux océans. Lors d'une rencontre d'anciens camarades, 3 amis, Cindy, Bob et Michelle, se vantent des changements survenus dans leur vie. Cindy affirme « J'ai épousé un millionnaire et je réside désormais aux Maldives ». Bob déclare fièrement « Je suis devenu pilote et je parcours le globe ». Michelle ajoute « Je suis devenu développeur et j'ai conçu ma propre application. Maintenant, je suis à mon compte. » Pourtant, l'un d'entre eux ment et un détail le trahit. Bob raconte des bobards. Il affirme être pilote, mais arbore une barbe épaisse. Or, les pilotes professionnels doivent être rasés, sans quoi les masques à oxygène ne peuvent adhérer correctement en cas d'urgence. Madame Smith, passagère d'un train, a déclaré que sa valise avait été dérobée. La police a interrogé 3 autres voyageurs. Monsieur Green a affirmé avoir porté des écouteurs tout au long du trajet. Madame Chou a prétendu avoir contemplé les paysages par la fenêtre durant tout le voyage. Quant à Mademoiselle Jones, elle a expliqué qu'elle somnolait, tout en précisant que sa valise se trouvait bien à ses côtés. Mais l'agent a relevé un indice déterminant. Lequel d'entre eux ment ? Madame Chou ment. Le trajet s'est déroulé de nuit et il faisait complètement noir dehors. Il était donc impossible d'admirer un quelconque paysage. Une couturière dispose d'un rouleau de tissu mesurant 18 mètres. Chaque jour, elle en découpe une section de 3 mètres. À quel moment fera-t-elle la toute dernière coupe ? Cette énigme requiert une part de logique, en plus du calcul. La dernière coupe aura lieu le 5e jour. En effet, pour obtenir 6 segments, il suffit d'effectuer 5 coupes, chacune mesurant 3 mètres de long. Vous êtes dans une pièce comportant 3 interrupteurs, tous éteints. Chacun d'eux correspond à une ampoule située dans la pièce voisine. Vous ne pouvez y entrer qu'une seule fois. Comment déterminer à quel interrupteur correspond chaque ampoule sans enfreindre cette règle ? Commencez par allumer le premier interrupteur et laissez-le ainsi quelques minutes. Éteignez-le ensuite et activez immédiatement le second. À présent, entrez dans la pièce. L'ampoule allumée correspond au second interrupteur. Celle qui est éteinte, mais encore chaude, correspond au premier. Quant à celle qui est éteinte et encore froide, elle dépend du 3e. Une grand-mère, 2 mères et 2 filles se promènent dans un parc. Elles décident d'acheter une glace chacune, mais n'en prennent que 3. Quelle explication logique permet de résoudre cette énigme ? Il n'y a en réalité que 3 personnes. Emma est la grand-mère, sa fille, Anne, est la mère de Stéphanie. Ainsi, Emma et Anne sont toutes les 2 mères. Anne et Stéphanie sont toutes les 2 filles. Et Emma est aussi la grand-mère. Cela forme bien un trio de personnes, malgré les 5 rôles évoqués. Une chanteuse célèbre habite une élégante maison circulaire, décorée de pièces d'art de grande valeur. Un jour, elle constate la disparition de son tableau le plus précieux. La police interroge les suspects. Le jardinier dit qu'il s'occupait des fleurs. La cuisinière raconte qu'elle préparait un gâteau, et la femme de ménage affirme qu'elle passait l'aspirateur et qu'elle dépoussiérait les coins. Quelqu'un ment. Qui donc ? Dans une maison ronde, il n'y a pas de coins à épousseter.
La femme de ménage ment, elle doit avoir quelque chose à cacher. Chaque jour, une femme franchit la frontière à vélo avec 2 énormes sacs. Après une semaine, les douaniers, intrigués, inspectent son chargement. Ils n'y trouvent que des vêtements usagés. Pourtant, elle fait passer quelque chose en douce. Mais quoi donc? En réalité, elle ne transporte ni bijoux ni œuvres d'art, mais les vélos eux-mêmes. Quelqu'un a poussé l'actrice principale d'une pièce à succès dans les escaliers. Elle survit, mais se voit contrainte d'annuler sa prestation. Elle prévient la police, qui soupçonne l'une des comédiennes jouant un rôle secondaire. Seriez-vous en mesure d'identifier la coupable ? L'actrice agressée a saisi son assaillante et arraché un morceau de son costume. Or, l'une des actrices porte un costume incomplet. Elle est donc la coupable. Les paparazzi traquent un top modèle qui s'efforce de garder sa vie privée secrète. Elle a même planté des cactus autour de sa demeure pour dissuader toute approche. Pourtant, un photographe a réussi à s'approcher pour la prendre en photo. Le mannequin envisage de le poursuivre en justice, mais comment la police peut-elle l'identifier? L'homme à gauche porte des égratignures dues au cactus sur tout son corps. Il est donc probablement responsable. Un hôtel de luxe reçoit un appel anonyme. Un imposteur s'est glissé parmi les clients et envisage de les dépouiller. Si cela se produit, la réputation de toute la chaîne hôtelière sera gravement entachée. Vous seul pouvez sauver l'hôtel de la faillite en découvrant l'identité de cet imposteur. Tous les clients portent un bracelet identique, sauf cet homme à droite. Il est donc forcément l'imposteur. Un groupe d'amis fait une randonnée et passe la nuit sous une tente en pleine nature. Au réveil, ils découvrent avec stupeur que toutes leurs provisions laissées à l'extérieur ont disparu. Ils sont à des kilomètres de toute habitation. Pouvez-vous les aider à résoudre ce mystère ? Voyez-vous ces empreintes ? Ce sont celles d'un ours. Le mieux serait d'abandonner la nourriture volée et de chercher un endroit plus sûr pour camper. Le 1er juillet, un document capital a été dérobé dans le bureau d'une entreprise prospère. Le directeur étant absent ce jour-là, le vol n'a été constaté que plusieurs jours plus tard, en consultant les images de vidéosurveillance. La principale suspecte, dirigeante d'une société concurrente, a déclaré qu'elle était en vacances et a présenté un billet d'avion en guise d'alibi. Pourtant, la police n'a pas été convaincue. Pourquoi donc? Son billet indiquait le 31 juin, une date qui n'existe tout simplement pas. Jennifer circulait à vélo lorsqu'une personne assise à la terrasse d'un café lui a violemment jeté au visage un gobelet contenant du café froid. 3 jeunes femmes étaient à l'intérieur au même moment. Pouvez-vous l'aider à identifier la coupable? L'une des filles porte un rouge à lèvres violet vif, la même teinte que la marque imprimée sur le gobelet lancé à Jennifer. Roberta se trouvait seule chez ses parents lorsqu'elle commanda une grande pizza. Mais à l'arrivée du livreur, elle prit peur et alerta aussitôt la police. Pourquoi une telle réaction? Le livreur venait d'un restaurant de sushi. Elle en a conclu qu'il tentait de s'introduire chez elle. Nancy est partie en vacances en laissant à ses collègues le mot de passe de son ordinateur portable. Mais comme elle raffole des énigmes, elle n'a pas précisé où le trouver. Il s'agit d'un code à 4 chiffres. Pourrez-vous les aider à le découvrir?
Cette carte postale décorée de dés n'est pas là par hasard. Il suffit de relever les numéros visibles, le code est 70235. Combien d'énigmes avez-vous su résoudre sans mettre pause? Partagez vos réponses et vos impressions dans les commentaires.